Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo pédagogique à destination des agents publics pour la prise en main facilitée de la solution Tsarine RH. Dans les précédentes vidéos, nous avons étudié comment différents éléments de la solution Tsarine RH étaient imbriqués. Et notamment, nous avons étudié la navigation au sein du back-end et la navigation au sein du front-end. Puis, nous avons étudié l'environnement technique qui sous-tend la solution Tsarine RH, et notamment les 3 environnements parallèles de dev, qualité et prod qui sont instanciés en parallèle aux fins de mener la gestion de projets agiles en phase et ancrés avec le fonctionnement réel quotidien des unités départementales et de l'unité régionale de la Direct Grand Est. Dans cette vidéo, nous vous proposons de nous concentrer davantage sur le modèle de données. Au travers de l'interface Gandhi SA, nous avons accès à une application PHP MyAdmin qui nous permet de nous connecter directement sur la base de données qui sous-tend l'application Tsarine RH. La base de données Tsarine comprend un ensemble de plusieurs dizaines de tables et lorsque l'on clique sur une table, par exemple ici les communes, l'on peut naviguer comme dans une fiche Excel. Donc les tables seraient l'équivalent d'une feuille Excel et chacune des tables est composée d'un ensemble de colonnes et de lignes pour les enregistrements. Actuellement, la base de données Tsarine comprend 5200 communes du Grand Est et leurs coordonnées GPS aux fins de géolocaliser les prestataires et les prestations par rapport à la position de l'utilisateur. Mais venons-en au fait de la structuration des données au sein de Tsarine. Dans une précédente vidéo, nous vous avions déjà parlé de ce modèle de données. Vous voyez que pour saisir les données d'un certain objet ici, prestation, vous avez besoin qu'au préalable soient saisies les actions, puisque l'action sera nécessaire au moment de la création de la prestation, et vous avez besoin que soit saisie la fiche du prestataire, puisque pour créer une prestation, il faut assigner un prestataire. Pour créer une offre de formation, vous devez avoir préalablement créé cette prestation. Pour créer une agence de prestataires, vous aurez besoin d'avoir créé préalablement une coordonnée, donc vous aurez besoin d'avoir créé une commune pour le Grand Est à présent instanciée dans la base, mais si demain vous voudriez rajouter une ville qui n'y serait pas, par exemple Lille, alors il faudrait d'abord créer dans le pays France, la région Hauts-de-France, le département correspondant du Nord et la commune de Lille avant de pouvoir faire la coordonnée et de pouvoir créer l'agence. Remarquez à présent que le nom des tables n'a pas été défini au hasard. Elle correspond à un glossaire métier que nous avons échangé au cours de la gestion de projet. Ce glossaire métier répond aux différentes zones fonctionnelles de l'application. À chaque terme correspond une description métier, une analyse technico-fonctionnelle qui permet de situer cette description dans un contexte et un exemple. Pour administrer les données au sein de Tsarine, il est recommandé de toujours avoir à disposition ce glossaire ainsi que le modèle de données précédent. Le modèle de données en couches fonctionnelles différenciées est au cœur de Tsarine puisqu'il a été proposé dès la réponse à l'offre de la Direct. 10 zones qui ont évolué tout au long du projet en fonction de la définition des besoins qui ont évolué jusqu'à produire le schéma de base de données qui vous a été remis en début d'année à Metz lors de la réunion de projet. Dans ce schéma de base de données, les zones de couleur représentent les layers et vous voyez alors que les tables en tête rouge sont les chefs d'orchestre de chacune de ces zones qui permet une jonction entre différentes zones. Cela
va permettre une plus grande évolutivité et une plus grande flexibilité de gestion des données. Pour conclure cette vidéo, reprenons le back-end, qui est votre interface d'administration des données. Si vous voulez saisir une prestation, vous cliquez sur Prestations, vous avez au préalable un écran de listing et vous pouvez ajouter une nouvelle prestation. Vous pouvez sélectionner le type de prestation de diagnostic qu'offrirait Pôle emploi, payante et sur réservation, et diffusée au sein même de l'entreprise intérieure sur site, qui répond à l'action, un diagnostic pour construire un plan de développement et de compétences. Bien sûr, toutes les données saisies sont factices, qui serait réservé au cadre des PME et des ETI. La prestation est valide dans le sens où le prestataire l'a proposé, la directe a reçu les pièces concernant et donc l'a validé. La prestation est active si la directe décide que cette prestation est active au sein du système. La prestation offre ou non un diplôme ou une attestation certifiante en fin de prestation. Ici, ce n'est pas le cas, je ne vais pas cocher. La description fonctionnelle est importante et obligatoire. Elle permet de préciser dans une description textuelle de 254 caractères correspondant à un tweet le contenu de la prestation. C'est un diagnostic opérationnel. La description technique est optionnelle. Elle permet de préciser pour les autres administrateurs une information qui ne sera jamais reprise dans le front office. Faire attention à la différence de services offerts entre les agences Pôle emploi. Bien sûr, cette information ne doit pas concerner le fonctionnement d'un point de vue utilisateur qui sont les responsables ou les directeurs d'entreprise qui se connectent à l'annuaire. Et le nom de la prestation enfin, Diag, compétences. Avec un CTRL F, je recherche donc Diag et je vois que la prestation que je viens de créer existe bien dans le système. Je peux l'éditer, la supprimer. Je peux lui ajouter un document complémentaire ou une image média. Voyons maintenant pour faire une offre de cette prestation. Je retourne dans le menu prestations et je clique cette fois-ci sur l'offre de prestation. Si je veux ajouter une offre de prestation, Diag compétences TPE inférieur à dite ETP en Champagne. La description fonctionnelle, c'est une offre sur le territoire champenois de diagnostic de compétences. Je n'ai pas de description technique, mais je précise que le public ici, c'est bien des TPE dans un secteur manufacturier. La prestation concernée est celle que je viens de saisir, le Diag compétences. Si je reviens à présent sur l'écran de prestation et que je retrouve mon Diag compétences, vous voyez que je précise à présent que cette prestation dispose de une offre. Nous avons donc bien le modèle précisé que une offre de prestation pour cette prestation. Voyons maintenant les participations et les intermédiaires. Puisque nous avons créé une offre de prestation, regardons dans le menu prestations les participations. Rajoutons une participation. Je vais sélectionner mon offre et je vais dire que l'Acto, dans un certain domaine, va financer cette offre à hauteur de 30%. Je n'ai pas de description technique à ajouter, mais j'enregistre le besoin. Si je veux rajouter une autre participation, je vais créer une nouvelle participation et je vais dire que DirectFin a été créé dans la base pour la dissocier de la directe en tant qu'administration,
Puisque la directe est aussi un financeur, elle doit apparaître également comme une partie intermédiaire, une partie tierce prenante qui facilite la création de la prestation, alors que la directe va être l'administration qui contrôle en qualité le contenu de la base de données. Et donc on va effectivement remettre sur la même offre une deuxième participation. On va dire qu'elle participe à hauteur de 20% pour l'exemple, et j'enregistre. Vous voyez que pour la même compétence, j'ai deux participations, une de 30, une de 20. Si je retourne à présent dans mon offre de prestation, le total de participation pour cette offre est de 50%, qui est le cumul des 30 et des 20%. Et j'ai deux participations. Revenons à présent dans les thèmes RH et les actions qui ont été définies dès le début de la gestion de projet. Nous avons 5 thèmes RH qui listent un ensemble d'actions. Vous pouvez voir le nom court de l'action et à quel thème elle correspond. Vous pouvez également voir le nombre de prestations saisies dans le système. La société No Man's Land Conseil vous remercie de votre attention et se tiendra toujours à votre côté pour faciliter la gestion des données publiques diffusées au sein de l'annuaire interactif Tsarine RH.